peut mettre un morceau. C'est bon? Ça passe? Oui, ça passe. Allô? C'est pour faire bien, mais il y a bien derrière. Diana, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu veux, regarde ça. Pas de wifi. Il n'y a plus de wifi. Il n'y a pas qu'à paquet, j'ai compris. Quelle bosse à vite faire? Elle bosse, voilà. Patrick, alors il vient à l'apéro, Patrick. Tu t'inquiètes pas. Arrête, oulala. Bonsoir, chers auditeurs. Coucou les amis néophiles, c'est Graziana pour la musique live. Puis, ce soir, je suis au Baratin avec le groupe Speed Reckless. Ils sont tous là. Ouais, on est tous là. Tous là. Salut les gars. Hello. Salut. Hello. Bonsoir. 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 Merci de nous avoir. Donc, l'aventure a commencé il y a près de 2 ans. Et puis, donc vous êtes unis, enfin, vous êtes déjà tous connus individuellement sur les scènes romandes, parce que vous êtes déjà vus. Oui. Déjà, tout simplement. Et puis, donc, vous êtes unis pour le projet Speed Reckless. Donc, vous êtes tous influencés par le rock et par les stars des années 70-80, d'après ce que j'ai pu voir. Oui, en gros, c'est ça. Ouais. D'abord, l'aventure, comment elle a démarré? En fait, l'aventure elle a démarré suite à la fin d'une autre aventure où on se connaissait déjà, on aimait déjà beaucoup faire de la musique ensemble et on voulait continuer à faire ça. Donc on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure dans une autre direction, composer des nouveaux morceaux, trouver un nouveau nom de groupe. Et en fait, c'est comme ça que nous est venue l'idée de Speed Reckless. Ça, c'est encore toute une autre histoire, le nom du groupe. Mais donc voilà, on a continué à faire de la musique ensemble et ensuite recruté un guitariste, Ruffin. Il nous manquait un guitariste, en fait. On était les 3 qui étions dans un autre groupe avant qui s'appelait Bad Factory. Et il nous manquait un guitariste pour monter un nouveau groupe. Et c'est là que Ruffin. Ouais, et puis après je suis arrivé, puis ils m'ont accepté. C'est tout. Je me suis dit, voilà, bon, c'est des vieux, moi je suis jeune. Est-ce que ça peut le faire? Et puis au final, non, en fait, c'est une amie qui avait partagé leur annonce sur internet. Et puis je suis tombé dessus par hasard, je cherchais pas du tout de groupe. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté un peu ce qu'ils faisaient, j'ai dit putain, c'est cool, ça sonne. Et puis donc au final, je leur ai envoyé un message. Et puis ils m'ont répondu, j'ai envoyé une petite vidéo avec une petite musique de Zach Wild, tout ça, puis ça leur a plu. Et puis au final, voilà, après j'ai passé une audition, et après une deuxième. Et au puis final, après, les vieux, ils jouent bien. Hein, et puis voilà. Non mais c'est vrai, mine de rien, moralité de l'histoire, c'est que jouer avec des anciens, c'est que c'est plus carré, quoi. Parce que il y a toujours le côté fun, certes. Des fois un peu moins rock'n'roll. Non, c'est faux. Non, mais au moins ça joue super carré, ça joue bien. Donc, moi ça m'a fait bosser, j'ai pas l'habitude de bosser comme ça. On a eu pas loin de 20 guitaristes qui sont venus quand même essayer. On a eu des très bons guitaristes. il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Il y a eu des très bons guitaristes, il y a eu des guitaristes un peu plus farfelus. Mais donc voilà, mais ce qui est marrant, c'est que Ruffin, c'était vraiment le premier guitariste qu'on a auditionné. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'a pas vraiment postulé en fait. Il nous a juste dit ouais, je trouve super ce que vous faites. C'est dommage, j'ai pas trop le temps de faire de la musique. Mais... À cause de mon travail, j'ai pas trop le temps, j'ai des horaires de dingue. Puis moi j'ai insisté, je lui ai dit viens quand même essayer s'il te plaît. Et quelque chose qui est marrant, c'est qu'après, on se connaissait un petit peu mieux. On s'est aperçu que Ruffin, sa copine, sa petite amie, était la fille de ma cousine. Donc encore une histoire de famille là-dedans. Exactement. Voilà, donc c'était obligé. Exactement. Pourtant on n'habite pas du tout dans la même ville, tout ça. Mais la musique a rapproché tout ce petit monde. Exactement. Le monde est petit, pas seulement Genève. Petite dédicace d'ailleurs pour eux. Pour la cousine. Ce qui m'a permis de revoir un peu une partie de ma famille qui était sur France, que je voyais un peu moins, quoi. Grâce à Ruffin. Ouais, et puis le plus dingue, je dirais, c'est qu'au final,
quand j'ai partagé, parce qu'en fait moi j'étais parti du principe, putain leur musique elle est cool et en fait je partage leur annonce pour qu'ils trouvent un guitariste. C'est parti de ça en fait. Voilà, c'était pas qu'il voulait faire partie du groupe, il nous a filé un petit coup de pouce voilà, comme ça. Et puis au final... pour recruter le guitariste, et puis finalement c'est lui qui a fait l'affaire. C'était lui, le premier qu'on a auditionné. J'ai changé un peu mon service au travail et puis j'ai adapté mes horaires. Ça fait. Donc voilà. C'est parfait. Le guitariste parfait pour nous. Très bien. Moi, très sain. Un peu de jeunesse, comme ils disent. Deux mots sur les stars qui vous influencent. Voilà. Vous en avez tous des différents, mais vous avez tous les mêmes. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on aime tous le rock un peu old school, mais on a tous un peu des idoles un peu différentes, et c'est ce qui fait qu'on a cette espèce d'alchimie entre nous. Il y a un petit peu de ci, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça, et au final, ça donne quelque chose de bien, ça donne quelque chose d'unique, qui est l'esprit très classe. Il y a un mélange de hard rock, un petit peu métal, un petit peu de punk, un petit peu rock'n'roll. Pop, par moment. Un petit peu pop aussi, et c'est un peu ce qui nous ressemble à chacun. Et ensemble, on met tout ça, on mélange tout ça et on essaie de faire... Ça fait une potion magique. Ça fait... Mais c'est ça. Voilà. J'ai la barbe et les cheveux Donc le batteur est le droïde de groupe. Le druide, pas le droïde, parce que le droïde c'est... On mélange aussi des films. Le druide. Quelle est vraiment la star où c'était vraiment la révélation pour vous quand vous étiez petit? Genre, c'est ça que je veux jouer quand je serai grand. Moi j'en ai eu deux. La première c'était Michael Jackson jusqu'à 12 ans. J'avais dit à ma mère que je voulais être noir. C'était pas Je lui ai dit, tu sais maman, j'aurais voulu être noir comme Michael Jackson. Elle m'a dit, t'es sûr? Putain, on en apprenait bien. J'étais vraiment fan de lui, j'essayais de danser comme lui et tout et tout. Et après, vers 13 ans, mon frère m'a offert un disque de Kiss. Et puis à partir de là, c'était vraiment le hard rock. Premier groupe et encore le groupe que j'aime le plus maintenant, c'est Kiss. Il le porte encore d'ailleurs ce soir sur lui. En t-shirt et sur ma peau, en tatouage aussi. Tous mes tatous, c'est des trucs de Kiss, c'est mon groupe préféré. À vous autres? Vas-y. Moi, la première idole que j'ai eue, je pense que c'est Elvis. J'ai écouté du Elvis quand j'étais gamin et j'adorais ça. J'écoutais le CD en boucle dans ma chambre. J'ai pas fait les tatouages, mais j'ai beaucoup aimé. Ça a ouvert la porte sur le rock en général. Mais la première idole, ouais, c'est Elvis, que j'écoute encore aujourd'hui. Ouais. Et t'en mets un petit peu, on les retrouve dans tes riffs? Peut-être dans ma façon de bouger. Non. Ça va plaire aux filles, ça. Non, l'attitude, c'est une attitude rock'n'roll, une attitude un peu showman. Et voilà, c'est se montrer, c'est être souriant, se montrer qu'on se fait plaisir. Et ça, Elvis le faisait très bien. Moi, ça avait été... J'avais bien aimé Bob Marley, par exemple. Ça, j'avais adoré. Et après, j'ai écouté du Deep Purple. Ça, c'était bon. AC/DC. Après, plutôt ce qu'ils appellent le hard FM. Enfin, ce que les jeunes ont appelé le hard FM. Que nous, à notre époque, c'était du hard rock. Donc, Scorpion, tous ces groupes comme ça, mythiques. C'est vrai, tous les slows que font les Yardman, c'est les meilleurs. Encore aujourd'hui, ils sont encore au top. Voilà. Après, tout le reste, après, ça peut m'en c'est mon avis. Et Benjamin du groupe, alors? Alors moi, j'ai beaucoup aimé Hendrix, que j'aime toujours d'ailleurs, et puis Angus Young d'ACDC. Et puis après, j'ai eu ma grosse période métal avec Alexis Baillot de Children of Bodom, principalement. Voilà. Et puis après, j'ai un peu plus tiré sur le hard en rejoignant un peu le groupe, quoi. C'est vrai que j'ai eu ma grosse période métal plus que hard rock, quand même. Il savait. Le patron du bar confirme. Qui écrit les textes? Ça, c'est moi. Je chante dans le groupe, donc j'écris les textes. Parce que moi, j'essaie d'écrire, moi, alors en anglais. I speak very well English. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui est assez facile pour moi et naturel. Et disons quand on fait un morceau, que la partie mélodie du chant commence à être intéressante, c'est quand on commence à chanter des paroles dessus, c'est là que ça vient. Donc ça vient de moi en général. Enfin, ça vient de moi tout court. Tu racontes du vécu,
Tu racontes des petites histoires un peu fantastiques. Alors il y a beaucoup de vécu. Enfin, disons que c'est plus ou moins du vécu. C'est des états d'âme, c'est de l'amour, c'est des coups de gueule, c'est toutes ces choses qui nous arrivent tous les jours. Mais c'est pas quelque chose. C'est des chansons elles sont écrites simplement. C'est des textes simples que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut interpréter à sa façon. C'est ça qui est bien. Tout le monde peut prendre les paroles et se les approprier et se retrouver à travers ces paroles. Et c'est quand tu arrives à faire ça avec une chanson que ça te plaît plus, quoi. Voilà, chacun peut se faire son histoire. Ouais. On a une chanson You Make Me Happy, ça peut parler de tout et n'importe quoi. Donc peu importe ce qui te rend heureux, c'est ta chanson. Et c'est ça qui est bon. Donc on s'identifie dans tous tes textes pratiquement. On peut, oui, ouais. si on a des coups de gueule, si on aime quelqu'un, ou... oui, on peut. On a aussi une chanson qui raconte une histoire. On a aussi 2 chansons qui parlent, c'est plutôt un ami qui parle à un autre. Mais voilà, il n'y a pas trop de fantaisie là-dedans. C'est surtout, le côté humain. Ouais. Et j'ai vu que les textes sont souvent en anglais. Il y aura du français, un de ces 4, ou vraiment hors de question? Alors, c'est pas du tout hors de question. Le fait est qu'on fait la musique qu'on aime. Et la musique qu'on aime, en général, c'est en anglais. C'est en anglais. Mais ça exclut pas le fait qu'un jour, on pourra, peut-être si on a quelque chose de... si on a quelque chose d'intéressant, d'intelligent à dire, peut-être je suis là, on le sera en français. Si on traduit les paroles des Beatles, moi j'ai un sous-marin jaune, j'ai un sous-marin jaune. En français, ça passe pas. C'est certes très difficile d'écrire une chanson en français, déjà. On respecte ceux qui le font, mais c'est pas exclu. Pour le moment, non, mais pourquoi pas plus tard. Ouais, pour le moment, c'est difficile. D'écrire en français, c'est difficile, c'est très très riche. Ça... L'anglais, c'est la langue du rock. Voilà, c'est ça. C'est ça. Question musique, les riffs principaux qui les apportent. Eh ben c'est aussi Chris. Non. Il y a plusieurs cas de figure. Non, je tiens à dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Et c'est ça qui est bien dans notre groupe, c'est qu'on s'écoute les uns les autres, qu'on a pour le moment eu aucune difficulté à faire de la musique ensemble. Alors ça peut soit venir une chanson que j'apporte plus ou moins finie et tout le monde y met sa touche, ou ça peut très bien déboucher sur Ruffin qui amène un riff, ou simplement une jam qu'on a commencé en début de répète, on dit tiens ça peut être cool, ou souviens-toi de cette idée pour la prochaine fois, on va en faire quelque chose. Donc il y a plusieurs cas de figure, il n'y a pas de façon officielle de faire de la musique dans Speed Reckless, c'est vraiment au feeling, on est 4 musiciens et vraiment cet album à venir, ce sera 4 musiciens qui ont fait un travail ensemble. C'est beau. C'est beau. Je bois tes paroles. Donc en fait, tout le monde apporte sa touche perso et donc ses influences. Donc il y aura un petit peu de métal de temps en temps. Ah non, là j'essaie pas plus d'apporter du métal parce que c'est pas du tout l'esprit du groupe. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'apporter une touche hard rock, notamment quand ils ont fait leur clip You Make Me Happy. C'est vrai que j'ai apporté un son un peu plus crunch, un peu plus à travers lequel je puisse m'identifier en fait. C'est sa manière de jouer en fait. Si on prend une guitare, on peut jouer de plusieurs manières une guitare. Sa manière de jouer est beaucoup plus hard que par exemple quand Chris prend sa guitare. C'est du coup vachement plus folk. C'est un peu plus gentil, voilà. Lui il est beaucoup plus mélaniaque. Et en fait c'est ça, c'est ce qui fait ce mélange là qu'on arrive. Quelqu'un amène une idée, vous pouvez jouer, je prends un exemple complètement débile, par exemple au clair de la lune, on peut la jouer au clair de la lune avec un bout de piano, avec une guitare électrique, on peut la jouer en folk, en hard, en ce qu'on veut. Et ça c'est le mélange de tout qui fait que c'est ce qui donne Speed Reckless. Exact. Il y a un arrangeur parmi vous? Ou bien vous avez fait appel à un arrangeur? Ou bien non, on fait tout nous-mêmes. C'est nous qui essayons de prendre assez de recul pour arranger nos morceaux. Mais non, c'est nous, tous les arrangements, c'est nous, bien sûr. Donc, tous ensemble, vous rediscutez, je pense à la fin d'une répète, c'est la petite réunion entre vous et puis vous remettez sur le tapis. On a une paire d'oreilles et puis un cerveau. Et puis on essaie de s'en servir, enfin très mal des fois, mais bon, on essaie de s'en servir. Et puis l'avantage qu'il y a là-dessus, c'est qu'on est ouvert. De dire, tiens, écoute Ruff, ton riff là, machin, c'est hop là, eh ben, je vais essayer autre chose.
Puis ouais, ça va mieux. Autrement, bah non, on va revenir au premier riff parce que ça. Puis après, il y a encore les sons et ainsi de suite. On est tous C'est ouverts, génial. on laisse notre ego au vestiaire, entre guillemets, avant de rentrer dans le local. Et on arrive à se dire simplement ce qui va pas. Et à partir de là, ça fonctionne bien. Parce que c'est important une alchimie aussi entre les musiciens et tout ça. Et nous, ça fonctionne bien. On se fait nos petits démos, on s'écoute, et on se dit, ah tiens là ça va pas, ça va, ça c'est bien, ça va pas, ça c'est trop long, tout. Comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de, pour l'instant, pas besoin de producteur ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas que ça aussi, c'est aussi quand on écoute le morceau à la fin, on se dit, waouh, ça c'est bon. Quand on finit le répète, puis qu'on a le sourire, enfin la banane jusque-là, ça c'est bon. Parce que du coup, on fait une répète, puis putain, il y a quelque chose qui va pas, puis le coup d'après on se revoit, on se dit, ah, tu vois, sur ce morceau-là, on devrait faire ci, faire ça. Et c'est vrai qu'après, on s'aperçoit que ouais, ça évolue, et chaque morceau, en fait, quand on écrit ces morceaux, ou quand même on fait amener ces morceaux, on commence à un truc, et puis après, tac, bah, moi je vais faire ça. On travaille avec mon cher Greg, la batterie, et moi avec la basse, donc on essaie de faire certaines partos, le chant, la guitare, et après on essaie que tout devienne quelque chose qui est un bon amalgame, que tout soit bien uni, et pas lisse, mais que ça soit bien uni, puis que ça sonne. Puis quand on sort des répètes, on est là, waouh, je suis content. Ouais. Et ça, c'est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est ça, clairement. On a aussi la chance d'avoir des outils comme des ordinateurs pour travailler aussi. J'allais y venir. Et ça nous permet de faire des maquettes, chacun de son côté, de réunir un peu les idées, puis de prendre du recul aussi par rapport à ça, parce que on répète, on a quand même l'euphorie, on a un son différent, on n'a pas forcément le même recul qu'on a de simplement écouter une démo qu'on a fait et dire ok ça va, là ça va pas, là on devrait peut-être changer. Donc c'est aussi, on utilise beaucoup les ordinateurs pour ça, faire des démos et les retravailler jusqu'à ce que ça donne vraiment ce qu'on a envie d'entendre. Justement, j'allais vous demander, il y a un petit peu une connotation de pop aussi dans vos morceaux, ouais. Vous faites appel à des techniques modernes du style, je sais pas, des petits pads que vous utilisez justement avec le computer ou bien non, du pas tout. Du tout. Tu dis pour les concerts par exemple? Par exemple, ou bien même dans vos morceaux pour l'enregistrement, des petits compléments, je dirais. Tout ce que vous entendrez en concert, c'est joué par nous. Il n'y a pas de sample, il n'y a pas de backing. C'est bio. C'est bio. C'est ça. C'est bio, c'est bio. Comme dit notre ami caméraman, c'est bio. Non, c'est vrai, il n'y a pas entre guillemets de tricherie, parce que pour moi, un groupe de rock, il joue, il n'y a pas de son, c'est guitare, non, mais des fois, on peut rajouter les voix, des petits effets supplémentaires. Pas chez nous, non. Non, je pense pas. Peut-être un bruit de chaîne sur un... Après, sur un des effets spéciaux sur un effet spécial, ouais. Mais sinon, non, il n'y a pas ça, non. Pas de sample, non, c'est que un peu old school, on va dire. Ouais, voilà, vous jouez à l'ancienne en fait. Non, on joue pas à l'ancienne, on joue pour de vrai, normal. Parce que pour moi, quelqu'un qui. Je suis désolé pour mes copains. Je suis DJ, mais un DJ ou un mec qui fait de la musique avec un ordinateur sur scène, je ne considère pas vraiment ça comme un musicien. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc il s'éclate, qui fait plaisir à des gens. C'est autre chose. Disons moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'on écoute sur CD, c'est ce qu'on est capable de faire sur scène. Ouais, il y a ça, il n'y a pas de tricherie. C'est ça, beaucoup de groupes, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont bien connus, on les voit en CD, c'est super, on les voit sur scène. Ils n'arrivent pas à reproduire parce que maintenant, dans un studio, vous pouvez tout corriger, même les lignes de chant, tout le monde sait qu'il y a cet autotune, blablabla. Et ce serait vraiment la honte si on montait sur scène et qu'on n'arrivait pas à reproduire ce qu'on a enregistré. Je dirais même qu'en concert, c'est encore mieux que sur le disque. Il faut. Venez nous voir. Chers auditeurs, on va vous appeler après, vous énumérer après les dates qu'il y aura. Vous êtes prêts maintenant pour enregistrer justement votre premier album? Excitation? C'est sûr, carrément. C'est sûr, on attend ça avec impatience. On est prêts, les morceaux sont là, les morceaux sont écrits, sont arrangés, on a vraiment plus qu'à aller en studio et pour ça, voilà, on a quelques étapes encore à franchir. Bon, on va en parler encore plus en détail. Donc vous avez prévu 11 titres. Oui. Comment il s'appellera l'album?
Alors, on a déjà une idée. On a le droit de le savoir? Peut-être. Vous avez le droit de savoir une chose, c'est que hier même, on a fait une séance photo pour l'album qu'on a fait avec notre cher ami Jacques Apotelos, Qui est là ce soir. Un petit clin d'œil à Jacques. Donc le titre, on préfère pas le dévoiler tout de suite, juste au cas où il y aura un changement d'avis de dernière minute. Mais on a déjà un titre, on a un concept de titre. Il y aura un message un petit peu. Il y aura une histoire. Cette pochette, ce titre aura une histoire. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. C'est un peu de surprise. Donc on se réjouit de voir ça. J'ai vu que vous avez déjà fait des concerts. Vous avez joué les 11 titres sur scène, ou bien c'était vraiment rien à voir? Si, on a joué déjà tous ces titres sur scène. Depuis peu, on les joue les 11, ouais. Ouais, depuis le mois de juin, je crois qu'on a ces 11 morceaux finis, puis on les joue sur scène. Hein? On va revenir à votre premier album. La signification particulière quand même de cet album, il y a un petit message que vous voulez transmettre au public. Enfin, l'aspect général de l'album. L'aspect général, c'est peut-être l'état dans lequel on sera quand on l'aura fini. Voilà. Non, c'est pas faux. Non, c'est Ils seront éclatés, ils seront tellement Je satisfaits. savais pas quoi dire là, mais il a Je bien l'ai dit, ce sera exactement ça. bien vu. Donc l'album est en cours de production, ce qui occasionne forcément des frais. Et puis du coup, vous avez eu la bonne idée de vous lancer et d'avoir fait un compte sur We Make It. Oui. Et j'ai vu que vous avez presque atteint l'objectif, parce que alors ça allait déjà très très fort, mais il n'est juste pas assez. Donc, chers auditeurs, il faut encore un petit coup de pouce, parce qu'ils sont... Du pognon, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, ils y sont presque, et puis ce serait dommage de ne pas y arriver parce qu'il manque si peu. Et puis franchement, là, ils sont vraiment presque à bout du champ. Voilà. Encore un mois pour donner. Vous avez encore un Il reste mois encore pour, un mois, pour c'est vrai que ça allait très participer. vite. Comment ils peuvent participer? Ça, je vous laisse le... Alors, déjà, merci de nous lancer sur ce sujet, c'est très bien. Donc, si vous nous regardez en ce moment, vous pouvez participer à la production de cet album. C'est très simple, vous allez sur notre page Facebook, on a un lien, on met régulièrement à jour ce qui se passe sur notre campagne de financement d'album. Donc c'est très simple, on va sur ce site qui s'appelle We Make It, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de projets qui démarrent sur ce genre de site. Donc c'est simple, il y a possibilité de soutenir plusieurs projets, dont le nôtre. Et ce qu'il y a de bien avec ce genre de méthode, c'est qu'il y a des contreparties. C'est-à-dire que les gens ne vont pas simplement nous donner de l'argent. Peu importe le montant, même le plus petit qu'il soit, il y aura une contrepartie. Ça va d'un album MP3 jusqu'à un t-shirt, jusqu'à même un concert à domicile. Donc vraiment, les gens vont pas... Je vois bien dans un immeuble, moi. Mais oui, il y a possibilité de faire un concert acoustique chez la personne, ou même un concert full électrique dans le jardin de quelqu'un. Et voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens qui vont nous soutenir vont de toute façon avoir quelque chose en échange. Ouais, donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Voilà. Un truc full électrique à la fête des voisins, ça peut être terrible. Ça peut être terrible pour les voisins. On nous a déjà demandé. C'est la fête des voisins. Ça va être leur fête. Je tiens à dire qu'on nous a déjà demandé, donc c'est des choses qui peuvent marcher, quoi. Donc faut pas hésiter vraiment si jamais vous voulez avoir un concert chez vous. Voilà. Alors, donnez. C'est ça. Et Ils ont presque pour atteint que le rocker un peu l'objectif. chez Ce vous. sera vraiment cool qu'ils y arrivent jusqu'au bout, qu'ils le produisent cet album, parce qu'on a envie vraiment de voir ce beau résultat. Et puis on veut connaître le titre de cet album. On verra, ça dépend de vous. Mais ce que je veux dire aussi, et je crois que les gens n'ont peut-être pas compris, c'est que pour le moment, on ne sait pas qui nous a donné quoi. Donc on a encore dit merci à personne, mais c'est parce qu'on ne sait pas encore, on le saura uniquement si on atteint l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore remercié les gens comme il se doit. Ce sera fait. Ouais. Par contre, on pourrait, alors là je les prends au dépourvu, chers auditeurs, on peut les remercier déjà en avance avec
j'ai vu qu'il y avait 2 guitares qui traînaient dans le coin. Qui c'est qui les a amenés? C'est pas cool de ma part, Une guitare acoustique. mais je les prends. Vous avez pris le pack acoustique? On a pris le pack acoustique. Non, on s'est dit, et franchement, vous seriez ok de nous faire un petit morceau, un petit bout, un petit refrain, une chanson entière, l'album complet en acoustique. Non. Une petite chanson pour, Allez, pour remercier nos auditeurs et les futurs qui vont participer au crowdfunding. Alors, c'est wemakeit.ch, hein, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. / Speed Reckless en un mot. SPIT, plus loin, en un mot, et puis RECKLE2S. Hein, c'est ça. Si jamais on s'en rappelle jamais. Non, c'est juste. Mais vous pouvez trouver facilement le lien direct sur notre page Facebook. Il n'y a aucun problème. On va de toute façon après encore reparler des réseaux sociaux. Super. On fait Et qu'on se chauffe un peu. Vous pouvez vous chauffer un petit peu. Guitare voix. Parce que batterie ça va être un peu. J'ai pas amené ma batterie alors là. Il y a la batterie sur la table. On est chaud là, on est chaud. Guitare voix. On Non, c'est s'essaye vraiment ça. quelque chose de spontané qui C'était nous pas offre prévu, et mais ça oui. c'est vraiment sympa de leur c'est part. pas bon pour C'est le cool. voix. Ça c'est rock'n'roll. C'est bon. C'est fou, vous saviez quel morceau on allait jouer? Alors ça, Make Me Happy, non, You Make... Si vous avez, C'est un truc comme ça là. si vous avez mis le capot ici, c'est que ce sera You Make Me Happy. Ça c'est sûr. On fait quoi? Assis debout? Ouais, je sais pas. Assis. Assis. À genoux. C'est pas nos instruments. Ok, on est accordé? Vas-y. Ils sont déjà accordés. C'est déjà accordé, vous êtes vraiment des bons. On va se mettre un petit peu plus près. Alors ça c'est une grosse chance. Ok, excuse-moi VG. Bon, comme chez toi. Non, il faut juste qu'on soit pas trop loin du micro. Ah oui. Ok, Ah ouais. on essaie ça? Allez. Bon, à part ça, on n'a jamais fait acoustique, donc Ça, c'est une vrai. première. J'en rêve déjà. Heart is pounding out of my chest. Never let me catch my breath. Running after you, heart is burning. If I go down crazy, crazy about you. 'Cause you make me happy. You make me feel so fine. You're the one and the only. You turn me upside down. Been everywhere, and here I go again. I tried everything in different places, but it just didn't feel the same. I'm not going anywhere without you now. Not doing anything unless you're around. 'Cause you're the one for me. You make me happy. You make me feel so fine. You're the one and the only. You tell me I'm upside down and you make me happy. You make me feel so fine. You're the one and the only. You tell me I'm upside down. The more you give, you take. The more you make mistakes, the more you forget. I finally found the one. I love it, understand.
Ouais, merci. Voilà, franchement, sa guitare. Putain, Bah, justement, parlant une d'acoustique, J50. vous avez tout, vous pouvez jouer tous vos 11 morceaux en acoustique, vous avez tout réorganisé parce que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil, et si on devrait le faire, bah oui, il va falloir qu'on arrange un petit peu certains morceaux. Ce morceau, ça va, il est un petit peu pop, un petit peu balade, mais on a 2-3 morceaux qui sont quand même bien Ouais, qui peut bien se ambiance. faire. Mais tout peut se faire, bien sûr. Après, ce sera pas la même chose. On ne sait pas travailler encore tous en acoustique, mais c'est faisable, bien sûr. Bah, ça fait juste de débrancher les amplis, hein, c'est tout. C'est à peu près ça. Un toi, Carphone, là, t'es les Je n'aime pas la percu. Ah, Mais moi, les contrebasses, là, des Mexicains, là, comment on appelle ça, les poum, c'est le machin, là. je sais plus comment ça s'appelle. Les mariachis, là. Les mariachis. C'est bon. Voilà, tous les jours. La taxi et les mariachis. Ouais, t'as fait épuiser déjà. T'as un bout d'un Ouais, morceau, putain. là. Ouais, vous avez rien à faire. Donc, Ah non, mais là, Mais en tout cas, c'est super cool. Puis sachez que c'était pas prévu du tout. Et puis, franchement sympa. Merci. Ben, merci à vous. Vous tournez déjà les scènes. Vous adorez le public. Ça se voit. C'est quoi votre échange avec le public? enfin, moi, je tourne pas les scènes. hein. Je vais jouer sur une scène, mais je tourne pas la scène. Enfin, j'ai pas non. Non, ce qui est important, c'est de faire participer le public, c'est que le public passe un super moment. Et ça, c'est notre priorité. On fait notre musique, on est hyper fiers, hyper contents de la faire. Mais si on n'a pas d'échange avec le public, si on ne s'adresse pas au public, c'est pas la peine. Les gens sortent de chez eux, parfois payent une entrée pour venir nous voir. Donc on donne tout ce qu'on a et On se on doit le de- donne au public. Et c'est le but d'un concert, à mon avis. Si les gens sortent pour aller voir des concerts, c'est pour s'éclater, pour oublier un peu tout ce qui les emmerde au quotidien, et puis s'éclater, c'est ça. Pour ça qu'on braille, qu'on lève les bras. Et quand on a une réponse comme ça avec le public, c'est vraiment génial. Et même des fois, on les fait monter sur scène, ils sont pas très contents. Ah, là, il y a un échange d'énergie qui doit Ouais, être, c'est génial. Quand wow. vous avez 20 Ça, c'est personnes qui sautent sur la scène, on dirait que la scène va tomber. Puis, Bah, du coup, ça va déclencher. ouais, une fois, ça avait pété les plombs, il n'y a plus d'électricité, plus rien du tout. Ça, c'est des bons souvenirs, c'est bien. Ouais. Puis les gens vous disent à la fin, ah, c'était vraiment super, tout. Ouais. Rendre les gens heureux, c'est la chose pour moi le plus important. C'est beau. C'est vrai. Ouais, Puis, c'est- je tiens à préciser aussi qu'on fait de la musique facile. Franchement, c'est simple ce qu'on fait. On va pas chercher à faire du Steve Vai ou quoi, parce que bon, d'une, on aura pas le niveau, ça c'est clair, mais on va pas toucher à un public spécialement musicien qui vont dire putain, t'as vu un peu la gamme jazzy qu'il a fait et tout. Là, on va toucher à un large public, c'est ça qui est cool quoi. Et les gens vont être vachement plus réceptifs en live. Ben, le refrain qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est déjà c'est pas très accessible, mais c'est accessible. Ah, on peut la chanter avec on vous. peut la Complètement. chanter, ouais. Bien Et sûr. puis, C'est voilà. 4 accords. La musique, c'est de la mélodie. Exactement. Une mélodie. Si la chanson elle vous reste dans la tête, c'est gagné. Ah, là, elle reste dans la C'est tête. ça, Ouais. c'est ça. Même des fois des mélodies stupides, mais. Il y a un couillon boulot, chanter les papa. Putain, toute l'après-midi. Ah Dieu, j'étais fou, j'en pouvais plus. Là, mais ça ruminait, c'est incroyable. Voilà, comme quoi, c'est une mélodie aussi qui reste. Non, c'est ça qui est Bon, important. heureusement, You Make Me Happy est quand même meilleur. J'espère, mais Moi, je préfère. C'est pas le même public, on va dire. Prochain gig. Prochain gig, hein, il y en a plusieurs. Attends, Ouh là là. Il a fait une Ah, il nous sort la liste. Ouais, j'ai sorti la liste parce Comme que. quoi, vous n'aurez aucune excuse. non, Non, il valent vraiment la peine d'aller les voir. Alors, nous en avons 4 jusqu'à la fin de l'année. Nous serons le 4 novembre au 648 Café, c'est sur France, mais pas très loin d'ici. C'est à Marcelin, c'est ça? C'est juste. C'est dans la vallée. Pas tout à fait. À une petite demi-heure de Genève. Nous serons le 17 novembre au Champ Meslay, tout près d'ici, à Carouge, avec un groupe qui s'appelle Ice Cream Man, qui sont des potes à nous. Très bon groupe de blues. Super, ouais. Tout à fait. Super grave. On sera le lendemain, le 18 novembre, au Bouffon de la Taverne, aussi à Carouge, avec là on fera la première partie d'un groupe qui s'appelle Borderline. Qui sera en acoustique ce soir-là. Eux ils seront en acoustique, mais nous on sera en full électrique. On sera full électrique. Et après on finira l'année avec un petit concert dans un pub, le Britannic Pub, le 2 décembre à Genève.
Après, il y aura d'autres concerts déjà programmés pour 2018, mais ça, vous les verrez sur notre page Facebook. Alors, 2 mots de vos pages. Alors, on a une page Facebook, bien sûr. Donc, Speed Reckless. Speed Reckless, voilà, tout simplement. On a une page MX3 aussi. Donc, ça s'appelle Speed Reckless Official, cette fois-ci. Official, pardon. Et sinon, sur YouTube, on a une chaîne YouTube, ça s'appelle aussi Speed Reckless Official, avec tous nos morceaux, des petits extraits live et tout ça. Le clip de You Make Me Happy, il est déjà dans votre tête. Et voilà. Vous avez déjà tourné le clip pour ce titre? Oui, ça on l'a fait hier. Ouais, ce titre est sorti il y a déjà 1 an et demi, je crois. C'était vraiment le tout premier morceau qu'on a écrit. On est allé en studio l'enregistrer et puis on a fait un petit clip, ils appellent ça une lyrics vidéo. En plus, il y a les paroles qui défilent, tout ça. En 2 mots, les images, qu'est-ce qu'elles racontent? La chanson ou bien rien à voir? Non, les images, là, c'est juste un mec qui Allez voir ce clip. Allez voir Non, ce clip, à mon avis. il est chouette parce qu'il y a les paroles, donc voilà, au moins les gens veulent la chanter, veulent l'apprendre par cœur. Et vous pouvez la regarder à toute heure, il n'y a pas de problème. On sait jamais, c'est des fois. On vend des yaourts, on voit des choses bizarres. Votre pire souvenir de concert? Allez, le pire. Oh, il y en a bien un. Enfin, je sais pas, Je sais pas, une anecdote. Je sais pas, il y a 2 jours, on a joué dans une sorte de fête de la bière. C'était plein à craquer, mais tout le monde s'en foutait en fait. Du coup, on avait l'impression de jouer tout seul. Il faut se dire, alors, Ah, tout le monde buvait, je pense. pour les organisateurs, vous avez la scène, il faut mettre la buvette à côté de la scène. Si la buvette est loin de la scène, c'est foutu. Les gens restent à côté de la buvette. Ça, Bon, en même temps, c'était la fête de la bière, C'était du la coup, fête d'Empire. ils étaient là vraiment Qui a commencé qui a commencé pour très se tôt le torcher matin. plus qu'autre chose, j'imagine. Donc, Non, c'est que ça démarrait à peu près 10h du matin, donc quand on passe vers 8h du soir, 9h du soir, les gens ils sont. ils avaient déjà pas mal de litres de Vous avez déjà bière. pas mal de bière. Je peux pas les critiquer parce que j'aurais fait la même chose. Non, sinon de pires souvenirs, non. Non, avec ce groupe-là. Avec le groupe qu'on avait avant, on avait une fois joué pour des bikers, je dirais pas lesquels, de Genève. Et puis pendant qu'on jouait, ils montaient sur scène, ils voulaient nous piquer nos instruments, ils n'osaient rien dire. Ils prenaient l'harmonica de Chris, ils la trempaient dans un verre de whisky. Je ne donnerai pas de nom, je veux rester en Ah, vie. c'est vraiment un Mais pire sinon, souvenir. Vraiment, Pas des drôle, bons mais. Ouais. souvenirs aussi. On a des bons souvenirs. On a des bons souvenirs parce qu'on est bonnard, comme on dit ici. Non, Une scène. Alors, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, un mauvais souvenir une fois, c'est qu'un concert il pleuvait tellement, voilà, ça a dû être annulé. Ça, je pense que c'est le pire souvenir qu'on puisse avoir d'un concert, c'est s'il est annulé. Parce que oui. les gens viennent, se déplacent et justement, au dernier moment, bah non, là c'était vraiment, ça devenait dangereux tellement c'était inondé en fait. Donc, ouais, je pense que c'est le pire Oui, ça c'est souvenir. frustrant, puis pour les gens qui sont venus, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. C'est. Ouais, désolé. On va dire ça, c'est cool. Une scène, je sais pas, dans ce monde, ou peut-être même ailleurs, sur la Lune, j'en sais rien. Une scène que vous rêveriez d'aller sur cette Madison Square planète. Garden, New York. D'accord, ça sort du cœur. Hein, donc Madison Square Garden. Alors si jamais il y a des programmeurs qui peuvent les aider, Madison Square Garden. Comme Elvis, comme les Stones, comme les Zeppelin. Des scènes par là autour, des bonnes scènes par là autour. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir. Il n'y a pas un endroit, un pays, un moi, public que tous les vous pays. aimeriez, Non, mais enfin que vous rêveriez, je parle de rêve, hein. Mais rien qu'ici, on a des super festivals, le Caribana, Paléo, ce serait déjà des rêves pour nous. C'est sûr. Pour nous, notre niveau, ce serait bien. Ce serait le rêve, bien sûr. Oh, bah, le niveau, vous l'avez. Après, Ah, mais le maintenant, niveau, je vous souhaite. Le niveau, voilà, ça c'est sûr, mais après, c'est. Faut trouver les gens qui nous disent, bah, tu sais, ça se croise pas dans la rue, ouais, salut, tu joues, ouais, bah tiens, écoute, si tu veux, on peut se faire une petite scène de Caribana, pas de problème. Allez. Quand vendredi, quelle heure on va Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Non. Il y a des bonnes scènes de partout après. Bah alors, aidez-les déjà à produire ce super album qui va cartonner, et puis après, ce sera à fond, je pense, dans les démarches, parce qu'évidemment, vous n'avez rien encore pour pouvoir démarcher, forcément. C'est ça. Donc, chaque chose en son temps. Exact.
Quel état vous êtes? Allez, on arrive à la dernière question. Quel état vous êtes avant de monter sur scène? Mais personnellement très calme. Et très calme. Il le dit. Très calme parce que c'est le moment où ben, on est concentré quand même. On n'est pas dans les loges à se bourrer la gueule et à faire n'importe quoi avec plein de monde dans les loges. On est justement très calme. On essaie d'être entre nous pour se concentrer, pour se réunir, pour se dire voilà, on va faire un super truc ensemble. Voilà, on se concentre un petit moment. Dans 2 secondes, on est sur scène et on envoie tout. C'est ça les Il y a quand même de l'excitation, quoi. Assez à la cool pour ma part, mais pas mal d'excitation quand même, quoi. C'est le calme avant la tempête. Un petit gris-gris porte-bonheur? Un rituel? Si c'est vulgaire, on doit dire, on peut pas dire. Non, un rituel. Quand on y pense, on se prend dans les bras, on fait un gros cri de guerre et puis on y va quoi. Mais en général, Ah bah j'étais pas là moi. Non, on ne compte pas, t'es un bassiste. Ouais, c'est vrai. Un bassiste, ça sert à rien, c'est un groupe de rock. on se prend pas la tête, on n'est pas à se dire ouais non, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout le monde le vit comme il a envie, mais en général, on aime bien un petit moment avant le concert être juste les Moi c'est une bonne bière, mais mon problème maintenant à mon âge, bah, j'arrive pas à tenir tout le concert, faut que j'écoute après. Ça, c'est c'est un petit souci. Merci beaucoup Speed Reckless pour merci cette à vous. interview, super Merci cool. à vous. C'était Merci à Facebook vous. Live aussi, donc vous pouvez nous suivre maintenant tout de suite là sur la page de Néo Music Live, sur leur page à eux parce qu'ils vont partager. Hein. C'est sûr, Carrément. bien sûr, tout de suite, le téléphone est là. Merci encore et puis alors un grand merci pour ce morceau acoustique que vous nous avez Avec plaisir, c'était un plaisir de c'est le faire ici. vraiment carrément. cool. Ça, ouais, super sympa. Merci. Merci à vous. Merci à toute la team Bye de bye. Music Live, merci beaucoup. Merci À aussi bientôt. faut pas oublier Jacques, Gino, exactement. Gino, caméraman. Gino, faut qu'il se filme, un petit selfie là, Gino. Pour nos pareil. On va quand même lui faire un petit clin d'œil, Jacques, parce que bon, bah, il décroche toujours des images pas possibles d'ailleurs, je sais pas comment il fait. Et puis Gino, parce que ça fait 45 minutes qu'il est avec les bras levés en train de filmer. Vous avez pas vu ses bras, la radio. Il est musclé mais baraqué, je vous dis pas. C'était le petit clin d'œil de la soirée. Allez, ciao, à bientôt. Yes. À bientôt, Merci. ciao. Sans déconner, ça fait 45 minutes qu'il est avec ses Oh, ouais, non, mais- Non mais et tu mérites.